On commence. Donc, on commence par les étirements. Allez, on s'étire, on amène les bras vers le ciel, on étire le dos. Inspire, on prend le poignet et on descend sur le côté. Inspire, je remonte. À l'expire, je redescends de l'autre côté. On étire les latéraux. Inspire, j'attrape le coude, je l'amène vers le ciel, je redescends en tirant dessus. Expire. Inspire. Inspire, je remonte, je fais passer les bras derrière le dos. Les doigts se croisent. On va étirer toute la chaîne postérieure. On s'autograndit. On creusera le ventre en descendant. On inspire. Expire. Et on amène les bras vers le ciel. On inspire. Expire, remonte. Deuxième fois. Inspire. Expire, remonte. C'est comme ceci, une main sur l'autre. On va étirer le dos et on va renforcer les multifides. Inspire, périnée transverse, épaule droite, expire 2 fois en arrière, 1 et 2. Verrouillez le bassin, on fait en sorte qu'il ne bouge pas. Attention, épaule basse, périnée transverse, surtout périnée transverse, 1, 2 en soufflant. Et je reviens sur le centre. Allez, petit exercice d'équilibre pour bien commencer. On va faire un transfert d'appui. Vous faites un transfert d'appui sur votre côté gauche. D'accord. Pour cela, on s'ancre bien dans le sol. Inspire. Expire. D'accord. Allez, tous ensemble. On trouve un point d'appui. On s'ancre bien dans le sol. Et on vient poser le pied au niveau du genou. Autograndissez-vous. Contractez le transverse. Ouvrez bien le genou sur l'extérieur, ouverture de hanche. Inspire. Expire. Je dépose mon pied au sol, transfert d'appui, expire. Autograndissement, épaule basse, transverse contracté. Respiration calme. Expire. Voilà, ce qui nous permet de se recentrer sur soi dans ce mouvement d'équilibre. Puis c'est très très intéressant au niveau du corps, au niveau de la tête. Allez, on prend une grande inspiration pour oxygéner. Souffle.
On vide les poumons entièrement. Inspire. Souffle. Et nous allons faire un travail sur les fessiers, petit, moyen fessier, et le fascia lata. Donc l'extérieur de la cuisse. On s'autograndit, transfert sur la jambe gauche. Inspire. Pied flex, pointe vers le sol. Expire. Inspire. Expire. D'accord? C'est parti? Allez, tous ensemble. Inspire. Expire. Concentration maximale. Périnée transverse, on n'oublie pas à chaque fois. Pardon, 7. Et des petits mouvements, 10. 5 et souffle en 5. Un bloc. Deuxième série. Et 10, 10, 9. Un bloc. Inspire, expire, on relâche. Transfert d'appui. On prend une grande inspiration. Souffle. Transfert d'appui sur la jambe droite. On travaille le côté gauche. C'est parti. Des petits, 10. On bloque le mouvement. Travail en statique, isométrique, exactement. Deuxième série. Et des petits. Blocage. Inspire. Expire, on repose. Allez, on s'abaisse pour relâcher. On détend. On relâche, on relâche. On prend une grande inspiration d'oxygène. Et on souffle.
Inspire, périnée transverse, on remonte. Nous allons travailler la partie basse, au niveau des quadriceps, fessiers. On se met approximativement les pieds largeur bassin, épaules basses, tous les référentiels sont en place. Le bassin est en neutre, les épaules basses, je vous l'ai dit. Les omoplates également descendues vers le bas. La tête est droite. Pas de flexion ni d'hyperextension. On y va? Inspire. Périnée transverse, fessier, souffle. On fait vraiment dans cette zone. Contractez bien. Reste en position basse pour les petits mouvements. Inspire 1. Il souffle 1. Bloc. Inspire, périnée transverse, fessier, on remonte. Allez, on détend. Et nous nous mettons sur le tapis. Nous nous mettons à quatre pattes. On va faire des demi-pompes, voire des pompes entières. On peut aussi rester en statique, en isométrie. On fait un travail de gainage, d'accord? Le mieux, c'est de pouvoir essayer de faire les pompes. Donc, je rappelle, nous avons le majeur, le poignet, le coude et l'épaule dans l'axe. Pour éviter de solliciter les articulations, des mains largeur épaule. Je ne suis pas sur les rotules, mais sur la fin des quadriceps, début du genou. J'ai les épaules en arrière, je ne suis pas comme ceci, et encore moins comme cela. Il y a une ligne épaule, bassin, genou. On y va, on inspire, on descend. Vous pouvez en rester là, en statique, et continuer pour d'autres. Et on vient se reposer en s'asseyant sur les talons. Soyez toujours dans l'auto-grandissement, dans toutes les positions qui nous permettent à se retrouver comme ceci, le dos en C, gardant une certaine tenue dynamique. On prend de grandes inspirations afin de récupérer. Deuxième série. On remet tous les référentiels en place. Auto-grandissement, on y va. On peut en rester là en statique ou continuer. Et de 10. Donc, on travaille biceps, triceps, avant-bras. Donc, ce qu'on recherche, c'est le travail des pectoraux.
travaille les épaules, un petit peu le dos. Et il y a tous les muscles stabilisateurs qui sont engagés. Allez, on récupère. Pendant ce temps-là, je vous fais voir le mouvement suivant. On va se mettre sur le latéral. Donc je suis sur le latéral complètement droit. Je suis en capacité de voir la pointe des orteils, à peine. Si quelques délicatesses au niveau des lombaires, je vais avancer mes jambes. Ma main en cloche devant pour pas aller vers, pour se retenir si jamais nous en avons besoin. On ne part surtout pas en arrière et en avant. J'avance un petit peu mon bras, je pose la joue dessus. Je m'auto-grandis. La jambe de ciel sera en flex. Les orteils, donc pointe, flex les orteils vers le bas. On pousse le talon vers le mur pour recaler le bassin. Inspire, tous ensemble, on se met en position. Inspire, périnée transverse. Et hop. Périnée transverse, obligez-vous à le faire. Disposition sur l'inspiration, inspire. Et souffle. Bloque. Inspire. Je redescends. Je souffle en montant l'autre jambe de sol. Hop. Je vais mettre la pointe vers le ciel et talon contre talon en montant si c'est possible. Si c'est trop dur, ne vous en faites pas, mais juste. Donc la jambe de ciel ne bouge pas. La jambe de sol monte. Inspire, expire pas. Périnée transverse 2. Ne l'oubliez pas ce transverse 3. Dix. Les deux jambes descendent et elles remontent ensemble. Périnée transverse 1. On reste en position haute. 10. Là, et on relâche. On change de côté. On se remet en position. Je vous rappelle, s'il y a des petites délicatesses au niveau des lombaires, on avance les jambes vers l'avant. La jambe de ciel par le talon, on la pousse vers le mur pour recaler le bassin. C'est parti. Inspire. N'oubliez pas, forcez-vous, périnée transverse. Pied flex, orteil vers le sol. Les petits à l'inspire. Et souffle.
Inspire, je redescends. Pointe vers le ciel, talon contre talon montant. Inspire, expire. 1, 2. Périnée transverse, 6. N'oubliez pas, rentre le ventre tout le temps. 7. 10, je reste en haut. Les deux jambes descendent et remontent à l'expire. Inspire. Périnée transverse. Ne relâchez pas le transverse. 3. Et 10. Inspire. Expire, on relâche. Ah, bravo, très très bien. Alors, ce mouvement travaille petit, moyen fessier, le fascia lata, sur le côté, là, dans l'extérieur de la cuisse. Et par raccourcissement, on travaille les obliques internes et externes. Les obliques, donc, ils se travaillent parce que nous avons la crête iliaque qui vient rejoindre les côtes. Donc, on travaille ce mouvement comme ça. Et nous allons étirer de suite. On se met en sirène. Vous pouvez vous mettre comme ça si vous préférez. Voilà. Un genou sur l'autre. Ou comme ceci. C'est un choix. D'accord? On s'autograndit, on amène le bras vers le ciel, on pousse vers le mur et on descend. On étire les latéraux que nous venons travailler. Descendez un peu plus. Essayez de descendre un tout petit peu plus, bien sûr du côté où la jambe est pliée en arrière. Inspire, expire. On passe sur l'autre côté. Même tarif sur la jambe qui est pliée en arrière, on se penche. Autograndissez-vous. Laissez-vous bien descendre. Faites l'effort de descendre. Encore un petit peu. Inspire, expire, on relâche. Allez, on va travailler un petit peu les grands fessiers. Pour cela, nous allons faire le pont vertébral. Vous le connaissez, vous en avez l'habitude. Donc, les genoux largeur bassin, les épaules basses. Pour cela, je pousse mes doigts vers le mur pour m'en rendre compte. Les épaules sont basses. Ah, je recale mes omoplates vers le bas, vers le centre. La tête est posée sur l'occiput, lorsqu'il y a ici. Faites attention, ne restez pas en hyperextension. Rien sous la nuque, absolument aucune épaisseur. Allez, on est tous prêts. Inspire. Périnée transverse. Allez, on pose les lombaires au sol. Chaque vertèbre, une à une, se décolle du sol, du tapis. On est bien posé au niveau des omoplates. On arrive en haut. On inspire, on stabilise le bassin. Expire, on monte les bras vers le ciel. On peut tout aussi bien les laisser vers le sol.
Inspire. Périnée transverse, je redescends, je passe par chaque vertèbre, je pose les lombaires, sacrum, fessier, coccyx. Et c'est reparti. On essaye d'avoir un certain rythme, ni vite, ni doucement, entre les deux. Quand je dis ni doucement, c'est pas trop doucement. On fait en sorte que le mouvement ne s'arrête jamais, ni de début, ni de fin. Passez bien par la pose des lombaires avant tout. Contractez fortement les fessiers à la descente comme à la montée et transverse, transverse, transverse. Très important de contracter le transverse. On reste en position haute. Sur l'inspire, en contractant les fessiers et le transverse, inspire. 1, 2, 3, 4, 5 et souffle. On bloque. Allez, on reste en isométrie. Cette fois-ci, on va refaire le mouvement sans amener le fessier au sol. On inspire, on relâche en neutre. Rétroversion, souffle. Et je contracterai les fessiers à la montée. C'est parti. On reste en position, des petits mouvements, contraction. Blocage. Allez. Restons en isométrie quelques instants. Toujours en contraction, bien sûr. On rapproche les chevilles, les genoux. À l'inspire, j'écarterai les genoux. Au retour, je contracte périnée transverse fessier et je souffle. Allez, c'est parti. Inspire. Le bassin reste en haut. Les genoux se touchent au retour, si possible. 3. Faites une belle ouverture. Et 10, je contracte au centre. Deuxième série pour celles ou ceux qui veulent. Contractez le transverse. Et 10, je contracte. Inspire, périnée transverse, je redescends. Je passe par les lombaires, sacrum, fessier, coccyx. Inspire. Expire, mes mains, mes avant-bras viennent chercher les genoux et j'étire les lombaires. Là, je me fais du bien, j'étire. Je peux être comme ceci aussi. Et je vais de gauche à droite, de droite à gauche, afin de masser les lombaires. Je reviens au centre,
Je mets mes mains à l'intérieur des genoux. Inspire, expire, j'écarte les genoux, je viens étirer les adducteurs à l'intérieur des cuisses. Voilà. J'y exerce une certaine pression pour ressentir l'étirement. Épaules basses, on étire. Profitez-en pour relâcher le périnée, si ce n'est déjà fait. Inspire, expire, je relâche doucement. Et je vous fais voir le suivant, travail du transverse, une petite précision quand même. Sur les ponts vertébraux, nous venons de travailler les lombaires. Nous sommes axés sur les lombaires, travail du bas du dos, et sur les fessiers. Les ischio-jambiers interviennent plutôt pas mal, et les mollets, d'accord? Sur le prochain, on va axer sur le transverse, qui va rester contracté tout le long de l'opération. Allez, donc, il y a celle-là et ceux qui vont pouvoir rester allongés, la tête posée sur l'occiput. Faites attention, pas d'hyperextension. On pose la tête sur l'occiput. Ensuite, je vous fais voir pour l'instant. Vous pourrez le faire comme ceci, en battement. Si vous sentez que vous êtes plutôt à l'aise, inspire, expire. Et là, pareil. Ou alors comme celui-ci. Et vous pouvez faire 1, 2, 3, 4, 5 comme celui-ci. Ouais, vous trouvez les variantes. Allez, tous ensemble. Inspire. Vous ne relâchez plus le transverse. Et à chaque expire, vous contractez plus fort, mais vous ne le relâchez pas par la suite. Pardon. Chacun prend sa position qui lui convient. Inspire. Courage. Encore 50. Contractez bien. La dernière. On bloque. Inspire. Expire. On s'allonge, les bras derrière, on étire. Ah, bonjour. Joli travail du transverse. On va continuer. Position assise pour favoriser la partie haute. Le transverse, maintenant on va y rajouter en même temps le grand droit. Vous savez, les plaquettes de chocolat, voilà, on va travailler, il sert à la flexion. Mais on cherche quand même, nous, le travail du transverse. Lui, il suit. Pour cela, je me positionne sur mes ischions. Je vous fais voir, inspire. Je fais un C, un grand C avec mon dos. Je laisse la tête. Périnée transverse. Expire. J'arrive sur les ischions, je me redresse. Là, et j'ouvre. Inspire.
D'accord? Si c'est difficile, je m'aide avec les mains sous les genoux, voire sur les genoux. On en fait quelques-uns? Allez, c'est parti tous ensemble. Périnée transverse. Une fois qu'on sent que les lombaires touchent au sol, on remonte, on ne va pas plus loin. Transverse, transverse. La périnée transverse, je remonte. Périnée transverse, je remonte. Je suis sur les ischions, je m'autograndis, je m'ouvre à la vie avec les épaules en arrière. Allez, je m'ouvre. Et le dernier. Et on pose. Ah, super. Alors sur le suivant. Le suivant, on va travailler les obliques. Un peu plus. Pour cela, je croise les doigts. Je viens déposer ma tête dans mes mains, ma tête, le cou. Les coudes resteront larges. Et je vais décoller, donc, mon épaule, suivi de mon omoplate. Et je vais faire là, une torsion au niveau de la hanche. D'accord? Vous pouvez faire comme ceci. Vous pouvez le faire aussi comme cela. On va en faire 10 d'un côté, 10 de l'autre. On verra par la suite. Allez, on choisit sa position. Périnée transverse, expire, jambes à 90. On monte. Ne tirez pas sur la nuque avec les mains, c'est juste pour poser la main, pour poser la tête. Pardon. Inspire. Allez. Cherchez la torsion. Montez bien l'épaule et l'omoplate. Bien sûr, périnée transverse. Cherchez la torsion. Passe de l'autre côté. Inspire. Expire. Et 10, inspire. Expire, je redescends. Je pose, je m'étire. Allez, sur le suivant, on met, si on le souhaite, un petit quelque chose sous les lombaires. N'oubliez pas, nous respectons le creux, la lordose naturelle. On vient la combler, mais pas l'accentuer. Si on n'a pas de souci de lombaire, on peut monter ça en rien du tout. Voilà. On dit au pilates que par protection, on peut mettre quelque chose. C'est ce qui est dit en pilates, je vous le dis. Si on ne met rien, on travaille un peu plus. Alors, vous le connaissez. Donc, inspire, expire. Une fois que les lombaires sont au sol, inspire, j'arrive sur les omoplates. Périnée transverse, rétroversion. Là, c'est bien le transverse qui fait monter. Je suis quasiment à l'arrêt, là je monte avec le transverse.
Et en même temps, on va faire l'étirement. Expire, je me redresse, je descends. Et là, je fais un C. D'accord? Allez, tous ensemble. Inspire. Épaule basse. Là. Hop, avant les omoplates. Les omoplates arrivent, inspire. Transverse. Ischion, inspire. Étirement. Allez nous chercher l'étirement. Expire, épaule basse, un C avec le dos. Et je redescends. Allez, on continue. Transverse. Rythmez, tous les mouvements sont rythmés par la respiration qui est fluide. Si vous allez trop vite, vous n'avez pas le temps de bien respirer et vous vous étouffez. Et le muscle manquera d'oxygène à terme. Contracte, je remonte. Et le dernier. Petite pause, on voit un petit peu. Donc, nous avons travaillé la mobilité de la colonne vertébrale et le transverse. Très intéressant. Parce que mine de rien, on attrape un peu plus de, comment vais-je dire, ça m'échappe, de fluidité, on s'étire, donc on attrape de la souplesse. Et ça, c'est important, la souplesse au niveau de la colonne vertébrale, l'habitude de s'enrouler, de se dérouler. Chose que dans la vie, on ne fait pas forcément. Donc, vous connaissez le suivant. Sur le suivant, si je ne remonte pas, pour X raison aujourd'hui, alors, je vais mettre les mains sur les fessiers. Je vous fais voir le mouvement. D'accord? Inspire, périnée transverse. On travaillera le transverse. Vous pouvez relever éventuellement le buste. Et là, c'est sûr que la mobilité, nous ne la travaillons pas. Pour les autres, inspire, périnée transverse, extension, inspire, pointe, expire. Inspire, flex, et je redescends doucement. Attention, c'est bien le transverse qu'on contracte. Prenez appui sur les avant-bras et les mains. Là, les épaules basses. Vous arrêtez ici. Vous pouvez descendre plus bas. Si vous craignez au niveau des lombaires, mettez les mains. Ne descendez pas trop bas non plus. Pour être sûr que vous ne descendiez pas trop bas, parce que je ne peux pas vous voir, donc on va faire celui-ci. On ne descendra pas plus qu'ici. Écarte. On serre, souffle. Inspire, expire. Inspire, expire. Et je refais. Allez, c'est parti. Vous pouvez aussi retirer les bras. Pas trop vite. D'accord.
D'accord. Contractez le transverse. Inspire, ouverture. Expire. Sur le prochain, nous restons en arrière pour étirer toute la chaîne. Ceux qui sont sur l'autre mouvement, vous les tirez comme ceci. On attrape les orteils. Inspire, on relâche les pieds, les orteils, et nous redescendons. Là, on a déjà pas mal travaillé, bravo, et nous continuons sur un travail du dos, comme ça ce sera complet. Donc je vous fais voir le mouvement. Vous pouvez rester avec les mains à plat. S'il y a une syphose, je mets les paumes de main vers le ciel. Les jambes largeur bassin. Inspire. Et là, je vous le demande expressément, contractez le périnée. Le transverse et souffle en montant. Inspire. D'accord? Allez. Et on essaye de relâcher les fessiers. Et les mains restent au sol tout le long de l'exercice. La tête reste droite. Ne bouge pas. Pas d'action sur le cou. Périnée transverse, là. J'aspire le nombril. Je reste en position haute, je relâche les fessiers et je contracte le transverse. Inspire, expire, je redescends. Et je fais passer mes mains au niveau du dos, au niveau des épaules, pardon. Si j'ai quelques problèmes pour me relever, je reste sur les avant-bras, épaules basses. Je remonterai comme ceci. En même temps, on fera à la fin l'étirement des abdominaux, enfin, du transverse. Les autres, vous mettez les mains au niveau des épaules, voire un peu devant si c'est difficile. Inspire. Périnée transverse. J'arrive en haut. Là, je repasse mes épaules vers le bas, en arrière. Et c'est parti. Inspire. Relâchez les fessiers autant que possible. Contractez bien le transverse. Et 10, je reste en haut, épaules basses, bien sûr. J'étire la chaîne postérieure, notamment.
Prenez de grandes inspirations. Laissez le pubis plaqué au sol si c'est possible. Là, si vous ramenez les épaules en arrière, vous allez voir que le pubis redescend. On inspire et on relâche doucement. Position de l'enfant. On s'étire. On ramène les bras en arrière. Nous avons le front posé sur le tapis. Et nous laissons descendre les omoplates sur le côté. Respiration douce. Relâchez, relâchez. Ne cherchez plus les tensions. Relâchez-les. Allez, on va se mettre assis sur les genoux. On va faire un autre exercice au niveau des fessiers, des grands fessiers. On se met à quatre pattes. Donc je vous rappelle, hein, nous avons le majeur, le poignet, le coude et l'épaule dans l'axe. Doigts écartés. Nous avons les mains largeur épaule. Les jambes, les genoux largeur bassin. On peut faire une toute petite rétroversion. Là, on cherche le neutre. On s'autograndit. Inspire. Expire. On est sur de l'équilibre. Inspire. Expire, je m'autograndis. Je pousse ma main vers le mur et le pied vers l'autre mur. Inspire. Expire, je redescends. Vous voyez? Une fois que ça descend, ça touche le sol. À ce moment-là, et seulement à ce moment-là, je fais un glisser pour venir dans la position initiale. Transfert d'appui. Autograndissement. Expire. C'est parti? Ouais, tous ensemble. Prenez le temps de le faire. Faites-en 5, 3, 8, 10 si vous voulez. Et prenez le temps de les faire correctement. Conscience de son corps dans le schéma corporel. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Allez, étirez-vous, max, 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 max. Allez vraiment chercher l'étirement. Hein. Ça a étiré sa muscle. Et le dernier. Là, on vient s'asseoir. Le temps passe vite. On a une séance où toutes les parties du corps sont travaillées. Là, un lundi, c'est impeccable parce qu'on démarre doucement. On retravaille le corps. On étire. Nous sommes en forme pour la semaine. Bravo. Mais on va quand même finir. Allez, je me remets en position. On fait le chat. On étire le dos. Inspire, je creuse le dos, les omoplates, je laisse descendre sur le côté.
Et je creuse le ventre. Expire, je redescends, je pousse mon bassin en arrière, je ramène les omoplates au centre comme un chat. Je reviens en position neutre. Inspire. Et je souffle. Je griffe le sol avec mes orteils. Bassin neutre, inspire. Expire. Je viens mettre mes pieds largeur tapis approximativement. Je laisse les mains en avant et je pousse mon bassin vers l'arrière. Tant pis si on ne pose pas les talons, ce n'est pas grave du tout. Ce n'est même pas obligatoire. Et là, je vais ramener mes épaules avec ce petit mouvement au-dessus des mains, mais pas plus. Ce n'est pas un exercice de force. Et je ramènerai mon bassin en arrière. Inspire. Le dernier, je reste en arrière. Inspire. Allez, souffle, marche vers les mains, jambes tendues. Inspire. En expire, je remonte. Position verticale. Inspire, pointe de pied, bras vers le ciel. Souffle. Les tensions, les émotions négatives, on va se séparer de tout ce qu'on ne veut plus par l'intention et par le souffle. Une dernière fois. J'inspire la sérénité en remontant. Cette sérénité, je vais l'installer au plus profond de moi, au plus profond de l'être. J'installe la sérénité. Je suis en autograndissement. J'inspire profondément, je remplis les poumons. Et je vide les poumons entièrement. Nous retrouvons une respiration naturelle.